Cette vidéo, c'est pour ceux qui souhaitent acheter un terrain en Afrique et particulièrement au Cameroun. Je vais vous dévoiler en fait 4 arnaques fréquentes que l'on rencontre sur le terrain. Donc ces arnaques, en fait, c'est des arnaques que j'ai eu à traiter, que j'ai eu à corriger pour certains membres de la communauté qui m'ont contacté par rapport à leur projet d'acquisition de terrain. Donc reste scotché jusqu'au bout parce que la 4e arnaque, c'est celle qui est la plus courante maintenant et dont beaucoup de personnes tombent dedans. Donc si tu veux éviter de tomber dedans, écoute bien comment je vais t'expliquer comment ça se passe et comment tu peux y échapper. À tout à l'heure. Bonjour à toi, je suis Franck Kenyé, bienvenue sur ma chaîne Diaspora Impact Business. Ici, nous parlons entrepreneuriat et investissement et je t'accompagne en fait pour que tu puisses devenir un entrepreneur, un investisseur d'impact sur le continent africain. Et je te partage aussi toutes mes astuces, mes idées pour que tu puisses toi aussi réussir dans ta carrière d'investisseur et d'entrepreneur. Donc, si cette thématique t'intéresse, invite donc à t'abonner à la chaîne parce que comme je dis toujours, ceux qui regardent les vidéos, il n'y a même pas 20% qui sont abonnés. Alors que s'abonner, c'est pas grand chose. Tu mets pause sur la vidéo, tu cliques là et tu es abonné. C'est 2 secondes. Donc, c'est ce que tu peux faire pour nous soutenir, pour nous encourager. T'abonner, laisser un commentaire, liker et partager la vidéo quand elle t'a plu pour que ton réseau puisse en profiter. Donc, vraiment le faire, ça encourage toute l'équipe pour qu'on puisse produire des vidéos de ce type de façon fréquente. Et aussi, n'oublie pas d'aller sur le site Diaspora Impact Business où tu as un paquet de contenu gratuit que tu peux télécharger pour pouvoir les écouter, les lire et pouvoir aussi te construire le bon mindset. Ceci étant dit, aujourd'hui, on va parler d'acquisition foncière en Afrique. Je vais te donner le top 4 des arnaques que l'on rencontre beaucoup plus sur le terrain. Ces arnaques-là sont vraiment fréquentes et les gens qui ne sont pas informés, qui ne sont pas au parfum, qui n'ont pas la connaissance foncière, tombent dedans tout le temps. Comme je dis toujours, en fait, l'acquisition foncière est un vrai problème sur le continent. Et au Cameroun en particulier. Dans les tribunaux, les problèmes fonciers représentent 70% des problèmes traités par les magistrats et par les avocats. Donc les problèmes fonciers sont légion et si tu ne fais pas attention, tu peux aussi en avoir. Je conseille toujours par la première arnaque, qu'est-ce qu'on appelle la double voire la triple vente. Je vais l'appeler la double vente simplement. C'est quoi cette arnaque-là? Ça veut dire en fait une arnaque où un terrain est vendu à plusieurs personnes à la fois. Ça veut dire que le terrain, il est unique, mais il y a peut-être 3, 4, 5, 6 acheteurs. C'est ça, c'est une arnaque qui est aussi très courante. Mais celle-là, aujourd'hui, on sait mieux la détecter. Avant, ce n'était pas le cas. Parce qu'aujourd'hui, en fait, pour détecter ce genre d'arnaque, il faut juste aller demander certificat de propriété. C'est le cas de propriété que tu vas pouvoir voir au niveau des cadastres des affaires foncières. Et dessus, quand ça va apparaître, tu verras en fait à qui appartient le terrain. Et on recommande toujours, en fait, de contacter la personne qui te vend le terrain directement. D'être en contact avec le vendeur direct et d'avoir des personnes qui vont vérifier au ministère des cadastres affaires foncières que le terrain il est unique. Donc, il faut que tu fasses les vérifications. Ils ont un vérifiement avec 2 personnes différentes qui vont aller vérifier pour être sûr que le terrain n'est pas encore vendu et que celui qui te vend le terrain, celui qui est censé être le propriétaire du terrain, est effectivement celui dont le nom apparaîtra sur les papiers du terrain. Donc, la double vente, triple vente, ça marchait beaucoup avant. Maintenant, ça marche beaucoup moins parce que les moyens de contrôle sont beaucoup plus avancés, mais les gens tombent toujours dedans. Parce qu'il y a des personnes qui viennent acheter des terrains sans même savoir quelle est la procédure et ils donnent de l'argent tout de suite sans avoir vérifié des préalables et ils tombent sur le coup d'une 2e, 3e, 4e vente et après ils sont vraiment embêtés. Donc pour éviter ça, fais contrôler ton terrain, fais vérifier les papiers par plusieurs sources, fais plusieurs sources différentes et croise tout ça pour être sûr que tu ne vas pas te faire arnaquer sur une 2e, 3e, voire 4e vente. Deuxième arnaque dans laquelle les gens tombent, c'est ce que j'appelle l'agent complice. L'agent complice, ça peut être le gars qui est au cadastre, ça peut être le notaire, ça peut être le géomètre, ça peut être le démarcheur. Souvent, tu as des personnes autour de toi, surtout quand tu ne connais pas et que tu es de la diaspora et que tu viens sur place pour acheter le terrain, on va te mettre autour de toi souvent beaucoup de personnes. Tu vas généralement avoir, si tu passes par ta famille, tu as peut-être un démarcheur, tu as peut-être aussi quelqu'un qui va travailler aux affaires foncières, tu auras sans doute un notaire, voire un avocat. Tu peux être entouré par des personnes que tu ne connais pas, que ta famille t'a présenté ou que tu as rencontré sur le terrain, qui peuvent être des complices pour monter un coup pour pouvoir t'arnaquer. Ça, on a déjà vu ça plusieurs fois où des personnes arrivent en fait, se font arnaquer parce qu'ils sont encadrés par de mauvaises personnes. Ils sont mal entourés. Et j'ai même vu une histoire où justement, il y a même le notaire qui était complice. Mais par rapport au notaire qui est complice, en fait, il y a 2 choses à faire. Seulement, il faut tout ce que tu as à faire au notaire même. Et la liste des notaires en fait qui sont habilités sont disponibles sur le site. Tu vas sur le site en fait des cadastres d'affaires foncières. Tu as la liste des notaires qui est dessus. Tu peux trouver ça n'importe où. Et surtout, ne pas faire un clerc de notaire. Les clercs de notaire sont seulement là pour saisir, enregistrer et faire les démarches. Mais celui qui est responsable des actes notariés, c'est le notaire. Donc surtout quand tu es dans la diaspora et que tu fais une affaire qui est importante, est à faire au notaire directement. Et là, tu as moins de chances de te faire arnaquer. Mais tu ne passes que par les clercs de notaire sans voir le notaire, tu peux te faire arnaquer. Donc, cette arnaque, en fait, un agent complice aussi, ça existe, c'est sur place. Mais aujourd'hui, si tu nous écoutes, tu écoutes les vidéos que je fais sur Internet
au niveau du terrain, il y a très peu de chances que ça t'arrive parce que tu vas pouvoir contrôler et pouvoir avoir accès à des personnes directes pour que tu puisses acheter ton terrain en toute confiance. Troisième arnaque en fait qui est courante, c'est l'arnaque au faux titre foncier. Il y a encore eu une histoire comme ça tout récemment. J'ai un ami qui a acheté un terrain étant ici en France. Il vit en France, il a acheté un terrain au Cameroun. Et quand le terrain, en fait, moi je lui avais dit de faire attention, mais il n'a pas écouté. Donc quand la personne qui vendait le terrain est venue en France, il est venu avec un titre foncier déjà qui était tout fait. Un titre foncier qui n'a même pas pris un mois à sortir. Je lui ai dit que ça c'est un faux. Il me dit non, j'ai vérifié. Je lui ai dit que ça c'est un faux. Avant un titre foncier aussi rapide, avec ce qu'on connaît comme procédure, le PV de bornage, dossier technique, ce qui va bien, il a tout fait ça en un mois, même s'il a tous les réseaux possibles, ça me paraît très bizarre. Il m'a dit non, non, non. Et au bout du compte, c'était une grosse arnaque, c'était un faux titre foncier. Il avait un faux terrain parce qu'il n'a pas su vérifier. Donc, généralement, en fait, les faux titres fonciers circulent de partout. Les gens se font beaucoup arnaquer par les titres fonciers. Il faut savoir que le titre foncier, en fait, il est établi par le notaire. Ce qui est bien, en fait, c'est que il faut que tu fasses signer ta vente notariée chez le notaire. Et c'est le notaire qui se charge de la procédure du titre foncier. Ce n'est pas celui qui te vend qui doit se charger de la procédure. Il faut toujours passer par le notaire. Et c'est le notaire qui doit prendre la procédure. Celui qui te vend, sa demande doit s'arrêter chez le notaire. Même si tu fais tout avant, il faut qu'il t'amène chez le notaire. C'est le notaire qui va se charger de la procédure du titre foncier. C'est celui que tu vas aller récupérer. Ne fais pas confiance généralement à quelqu'un qui te vend le terrain comme ça dès qu'il va te faire ton titre foncier. Il faut que tu aies un notaire à côté qui te sécurise ta transaction et qui t'accompagne pour établir ton titre foncier. Tu peux, par rapport au contexte, si tu as la confiance, avancer jusqu'au dossier technique avec la personne, mais le titre foncier, de grâce, fais-le devant le notaire. De toute façon, l'acte de vente ne sera que reconnu quand il est notarié signé devant le notaire. Donc, fais-toi accompagner par un notaire et évite ceux qui vont te dire que je prends tout en charge de A à Z jusqu'au titre foncier sans que tu ne voies un notaire. Après, juste l'exception, c'est qu'il y a des SCI, des sociétés immobilières qui sont présentes, qui peuvent faire tout de A à Z en fait, qui sont mandatés, qui ont les agréments, qui vont bien, qui peuvent contrôler tout ça. Mais il faut toujours quand même que tu saches quel notaire ils ont déposé ton dossier. Donc, chaque fois, le notaire doit avoir sa place. Ça va t'éviter justement d'avoir des faux titres fonciers qui vont parvenir sur ton terrain. La quatrième arnaque, c'est celle qu'on recouvre maintenant beaucoup. Et c'est ça que les gens de la diaspora tombent dessus à 90%. C'est une arnaque en fait qui s'appelle l'arnaque à la fausse localisation. C'est l'arnaque en fait, elle consiste en quoi? Elle consiste en fait que tu vas acheter un terrain, tu es de la diaspora, surtout, hein, les locaux ne tombent pas beaucoup dedans. Mais la diaspora tombe beaucoup dedans. J'explique comment ça se passe. Tu es de la diaspora, tu vas acheter un terrain. Qu'est-ce que tu fais? Tu demandes à ta famille, à des gens sur place de trouver un terrain sur place. Quand tu vas sur place, ils vont te montrer un lot. Tu te dis, voilà le lot que tu vas avoir. Ils vont te le présenter. Ils vont te faire des belles vidéos. Ils vont te montrer le lot de façon physique. Ils vont te donner un plan. Mais comme toi, tu n'as pas la compétence pour pouvoir lire les coordonnées qu'il y a sur le plan, tu vas penser en fait que le plan qu'on t'a donné correspond à la parcelle que tu as vue, alors que c'est faux. Donc toi, tu vas avancer, tu vas aller acheter le terrain avec ce plan-là comme le plan de la parcelle. Mais au bout du compte, tu vas acheter un terrain qui est peut-être à 2-3 km du terrain qu'on t'a présenté. Ça, c'est une arnaque qui est maintenant courante. Je veux dire, 90% des arnaques, c'est ça, c'est la fausse localisation. Donc comment tu peux te prémunir de ça? Ce qu'il faut faire en fait, c'est qu'il faut que tu aies chaque fois un géomètre ou une société comme nous, comme Diaspora Service Conseil, qui peut contrôler ça pour toi. Donc on te donne un plan, on te dit que voilà le plan, voilà la parcelle qu'on va te vendre et qu'on fait le PV de bornage, le dossier technique. Il faut que tu fasses contre-vérifier ça. Il faut que tu fasses valider les coordonnées qui correspondent bien à la parcelle qu'on t'a montrée. Ne fais jamais l'erreur d'aller au bout comme ça sans vérifier, sans contrôler les bornes et tout ça, même si c'est quelqu'un de confiance. Fais toujours vérifier pour être sûr que la parcelle que tu achètes qui est sur le plan correspond bien à la parcelle que tu as vue et qu'on t'a présentée. Ça, c'est très important. Ça va t'éviter de te faire arnaquer. Donc, nous, on est bien entendu là pour t'accompagner, pour que tu évites ces arnaques que je viens de citer là, mais aussi pour que tu puisses bien entendre pourquoi ta prochaine opération foncière au Cameroun, tu fasses gaffe et que tu fasses attention à tous ces éléments-là et que tu appliques en fait tous les conseils que je t'ai donnés dans la vidéo d'aujourd'hui pour éviter de te faire arnaquer. J'espère que la vidéo t'a plu, c'est le cas, like, partage, commente et abonne-toi si ce n'est pas encore fait. C'était Franck Kenyé, je te dis à très bientôt dans la prochaine vidéo. D'ici là, prends soin de toi. Ciao, ciao.